Hello, bienvenue sur C0CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler du Shiba Inu. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, mais ça mérite qu'on surveille la situation. Et en plus, on va parler du Bitcoin. Est-ce une solution pour les Russes pendant cette crise ukrainienne? Eh ben, vous allez voir que c'est pas si simple et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Alors avant de démarrer, n'oublie pas la routine de t'inscrire sur la chaîne YouTube et évidemment d'activer les cloches de notification pour pouvoir participer à nos lives interactifs parce que tu seras prévenu sur ton téléphone mais également de nos nouvelles vidéos. Des lives où tu seras 100% le héros, tu pourras donner ton avis, participer. Bref, la radio libre des crypto-monnaies que tu dois évidemment jamais louper. À moins que vous ayez été dans un bunker et que vous n'avez pas du tout suivi l'actualité, il y a un conflit en Ukraine et de nombreux pays autour du monde ont décidé de prendre des sanctions économiques exemplaires contre la Russie jusqu'à déconnecter certaines banques russes du système SWIFT, ce qui évidemment met un gros coup à l'économie russe. D'ailleurs, on le voit, le rouble s'effondre assez violemment. Et du coup, il y a un espoir phénoménal de se dire tout ça, ça va faire exploser le Bitcoin parce que les Russes n'auront plus d'autres solutions. Et malheureusement, c'est loin d'être si simple que ça. Et d'ailleurs, le PDG de Ripple l'explique également. Et comme vous imaginez bien, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui connaît bien le système. Est-ce que les Russes peuvent s'en sortir en achetant du Bitcoin? Et la réponse est malheureusement non. Alors je dis Bitcoin, mais ça va concerner évidemment d'autres crypto-monnaies. Si les crypto-monnaies sont évidemment un actif extraordinaire, vous imaginez à quel point je les apprécie, il y a plusieurs problèmes qui amènent évidemment à se dire est-ce qu'on va pouvoir utiliser le Bitcoin ou pas pour éviter les sanctions économiques? Et le problème est bien plus complexe que ça. Ça devient de plus en plus compliqué d'acheter du Bitcoin pour les Russes. Pour une simple et bonne raison que pour acheter du Bitcoin, il faut déjà passer par un système bancaire. Visa, Mastercard, etc., etc. Et évidemment, ceux-là sont déjà déconnectés. Et donc, si jamais derrière, on se disait, ça pourrait permettre d'acheter, je vais acheter ma baguette de pain en Bitcoin. Alors, ça pose déjà plusieurs problèmes. Les transactions ne sont pas forcément rapides. Certes, d'autres crypto-monnaies le sont beaucoup plus. Mais comment faire pour transformer ces crypto-monnaies en argent réel pour pouvoir payer, par exemple, ses fournisseurs? Car aujourd'hui, tout le monde n'est évidemment pas prêt à ce type de trésorerie. Donc aujourd'hui, bien évidemment, la crypto-monnaie n'est pas encore du tout adaptée au système de paiement. Et comme le rappelle Greg Garlinghouse, il existe des raisons factuelles pour lesquelles la crypto ne peut pas être utilisée à grande échelle pour que la Russie échappe aux sanctions. Et donc tout cela rend extrêmement compliqué. Les exchanges, faut pas se leurrer, vont avoir l'obligation d'appliquer les sanctions, pas forcément directement, mais aussi par l'intermédiaire de leurs partenaires bancaires. Bref, aujourd'hui, c'est pas du tout une solution. Et d'ailleurs, ne nous y trompons pas, on voit bien que le Bitcoin, après nous avoir fait quelques pumps surprenants, globalement, il n'explose pas du tout. On va évidemment oublier sa chute cette nuit due au risque qu'il y a eu avec l'incendie dans la plus grande centrale nucléaire européenne en Ukraine. Mais en réalité, le Bitcoin, ça ne fait pas plus pumper que ça. C'est très intéressant pour les traders. Maintenant, on reste évidemment sur une période baissière globalement. En tout cas, aujourd'hui, le Bitcoin et la crypto-monnaie ne peut absolument pas être utilisés pour contourner les sanctions. Et si les régulateurs vous disent le contraire, et certains semblent vouloir le faire croire, c'est qu'en fait, ils veulent tout simplement, a priori, réguler la crypto-monnaie autour d'une fausse excuse, mais ceux qui sont visés, en réalité, c'est vous. Et c'est pas du tout les Russes. Et donc, ça faisait un mois qu'on n'avait pas parlé du Shiba Inu. Et le Shiba Inu, il faut être honnête, sa courbe n'est pas jolie aujourd'hui. Il a sacrément chuté. Mais par contre, il faut être clair, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Ça semble aujourd'hui complètement impossible de voir cette crypto s'écrouler, ou du moins ne pas repartir sur des hausses de folie. Ceux qui font des prédictions de prix autour du Shiba Inu, on parle évidemment de plateformes sérieuses et qui ne sont pas du tout dans l'utopie. Vous avez le tableau qui apparaît et vous voyez que le Shiba Inu semble quand même se préparer un bel avenir. Certes, on est très loin des 1 $ que certains voudraient et qui sont juste économiquement inatteignables, mais ça montre réellement qu'il y a un véritable espoir autour de cette crypto-monnaie. Si vous avez été sur notre blog C0.1, et je vous recommande d'y aller, on traite toutes les actualités qu'on n'a pas le temps de traiter en vidéo, autour évidemment des crypto-monnaies. On vous l'avait dit, le Shiba Inu devient
de plus en plus un moyen de paiement. Un 10e partenaire arrive et c'est pas n'importe quel partenaire. Les cinémas AMC ont décidé d'accepter le Shiba Inu au même titre que le Dogecoin comme un moyen de paiement pour pouvoir s'acheter une séance de cinéma. Tout était parti d'un tweet en septembre 2021 où le PDG d'AMC Théâtre avait demandé à leurs clients s'ils étaient intéressés pour pouvoir payer leur séance de cinéma avec du Dogecoin. Et ensuite, ils ont posé la question très rapidement avec évidemment le Shiba Inu. Et toute la folie qu'il y a eu autour justement de ce tweet a amené AMC à prendre la décision de proposer des paiements en Shiba Inu avec son partenaire BitPay de façon à ce que les gens puissent acheter leur séance de cinéma avec du Shiba Inu et du Dogecoin, le tout à partir du 19 mars. A priori, pour les versions mobiles de leurs applications, il faudra quand même attendre le 16 avril. Et ce type de décision n'est pas anodine. Si en soi c'est symbolique, quand on voit tout ce qu'on peut acheter dans notre vie de tous les jours, ça montre qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans cette aventure. Aujourd'hui, il y en a quand même 10 qui acceptent le Shiba Inu. Cela pourrait évidemment amener d'autres à se dire la même chose. Certes, ça sera peut-être à la base considéré comme naviguer sur une mode des meme coins, mais plus il y aura de moyens de paiement et plus ça renforcera évidemment le positionnement du Shiba Inu et du Dogecoin également, car les deux semblent suivre exactement la même voie. Mais il n'y a pas que ça. Le Shiba Inu semble vouloir également ouvrir une chaîne de restaurants rapides, type McDonald's, etc. Et a priori, cette proposition qui pouvait paraître complètement délirante semble bien prendre. Il y a énormément de demandes de franchise. Et si forcément cela se met en place, et vu l'argent qu'il peut y avoir derrière, j'imagine que ça va se mettre en place, bah ça va être également un gros coup de pub pour Shiba Inu qui aura également sa propre restauration rapide. Alors cela, en plus du métaverse qui se présente doucement, du Shiba Swap qui est déjà sorti, d'un moteur de recherche qui brûle des Shiba Inu à chaque recherche, plus une plateforme de burn token, etc., etc. Et j'en ai évidemment oublié un. Il se lance également dans la mode où le Shiba Inu s'associe avec John Richemont, avec autour de ça la création de 10 000 NFT. Bref, le Shiba Inu est en train de s'éparpiller partout. Avec tout ça, pour être honnête, je vois pas comment on peut faire pour avoir ce token qui disparaît de la circulation, mais il faut plutôt s'attendre à ce que le Shiba Inu, un jour ou l'autre, remonte et explose son ATH. Évidemment, si vous voulez acheter du Shiba Inu, vous avez notre lien en description pour en acheter pas cher sur Get. Mais pour notre part, on ne croit absolument pas à la mort du Shiba Inu, malgré sa grosse baisse dernièrement. Mais il est en train de se préparer un terrain pour faire des pumps fulgurants dans le futur. Même ou pas même, il faut être honnête, Shiba Inu devient une véritable marque et qui est en train de toucher de plus en plus de secteurs. On verra bien, évidemment, on suivra ça sur C0. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, de liker cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.